La PNL est la manipulation de l'opinion. La PNL, comme beaucoup d'outils de communication, peut être utilisée de deux manières, de façon constructive, pour améliorer la compréhension, la pédagogie, la relation d'aide, le coaching, de façon manipulatoire, pour influencer les émotions, les croyances ou les décisions d'autrui sans qu'il en soit conscient. 1. Institutions et PNL. Certaines entreprises, en particulier dans le marketing, la publicité et la vente, ont utilisé des techniques inspirées de la PNL pour mieux capter l'attention ou orienter le comportement d'achat. Dans le domaine politique, certains communicants se sont formés à la PNL ou à des approches proches comme l'hypnose ericksonienne pour travailler le langage, les gestes, le ton de voix et rendre un discours plus persuasif. Dans certains cas, des sectes ou mouvements à dérive autoritaire ont utilisé des techniques de PNL comme outil de persuasion ou d'endoctrinement. 2. Pourquoi ça peut être manipulateur? Parce que la PNL permet de repérer les canaux de communication préférés d'une personne, visuel, auditif, kinesthésique, influencer par le recadrage, changer la perception d'un problème, créer de la confiance artificielle en miroir, imiter la posture, la voix, le vocabulaire de l'autre, ancrer des réactions émotionnelles à certains mots, images ou symboles. Ces techniques, bien utilisées, peuvent aider, mais mal utilisées, elles deviennent des outils de manipulation. 3. Reconnaissance et critique. La PNL n'est pas officiellement validée par les sciences cognitives, mais ces techniques fonctionnent parfois en pratique sur la communication et la persuasion. Ce potentiel d'influence est justement ce qui nourrit les critiques. Certains estiment qu'elle sert davantage à manipuler qu'à accompagner. Donc, oui, on peut dire que certaines institutions, entreprises, groupes politiques, organisations douteuses, ont utilisé ou utilisent des techniques de PNL pour influencer l'opinion. Mais il faut nuancer. La PNL n'est pas en soi mauvaise. C'est l'intention derrière son usage qui fait la différence. Les journalistes et la PNL. En tant que discipline structurée, la programmation neurolinguistique PNL n'est pas officiellement enseignée dans les écoles de journalisme ni reconnue comme une technique journalistique professionnelle. Donc on ne peut pas dire que les journalistes utilisent la PNL au sens strict. Cependant, il y a des nuances importantes. 1. Les similitudes entre journalisme et PNL. Certaines pratiques journalistiques ressemblent beaucoup à des techniques de PNL, même si elles ne sont pas revendiquées comme telles. Le choix des mots. Recadrage. Un même événement peut être présenté comme une réforme ou une casse sociale, ce qui influence la perception du public. L'utilisation des émotions. Ancrage. Associer un reportage à des images fortes, victimes, succès, drame, héroïsme, pour marquer l'opinion. Le langage sensoriel. Employer des expressions visuelles, voyons les choses en face, auditives, entendez ce témoignage, kinesthésique, cela touche profondément. La synchronisation avec le public. Adapter le ton, la posture et la façon de poser des questions pour mettre un interlocuteur en confiance. Intention. Informer ou influencer. Dans l'idéal, le rôle du journaliste est d'informer, pas de manipuler. Mais en pratique, selon la ligne éditoriale ou le média, certains reportages ou interviews peuvent utiliser des techniques qui relèvent de l'influence. Choix des invités, cadrage de l'information, ton de la voix, montage des images. Ici, on ne parle pas forcément de PNL enseigné, mais plutôt d'outils rhétoriques et psychologiques qui ont des points communs. Différences clés. La PNL est un ensemble codifié de techniques de communication. Les journalistes utilisent plutôt des techniques de narration, de cadrage et de storytelling qui peuvent avoir des effets similaires. Donc, pour répondre clairement, on ne peut pas dire que les journalistes appliquent officiellement la PNL, mais on peut dire qu'ils utilisent souvent, consciemment ou non, des méthodes proches qui influencent la manière dont l'information est perçue. La programmation mentale désigne l'ensemble des techniques qui visent à influencer nos pensées, émotions ou comportements, volontairement, développement personnel, apprentissage, thérapie ou involontairement, publicité, propagande, manipulation. Voici un panorama d'outils connus. 1. Hypnose et auto-hypnose. Utilisation de l'état modifié de conscience pour suggérer des idées ou modifier des comportements. Exemple, arrêter de fumer, gérer la douleur, réduire l'anxiété. Conditionnement, pavlovien ou opérant. Apprentissage par association ou par récompense, punition. Exemple,
la publicité qui associe une marque à une émotion positive, le like sur les réseaux sociaux qui crée une dépendance. 3. Visualisation mentale. Imaginez une situation ou un objectif de manière détaillée pour programmer le cerveau à l'atteindre. Exemple, les sportifs de haut niveau qui se visualisent en train de réussir une performance. 4. Affirmation positive. Répétition volontaire de phrases motivantes ou restructurantes pour influencer les croyances. Exemple, je suis capable, je mérite le succès. 5. Storytelling, narration. Utilisez des récits captivants pour influencer les émotions et les décisions. Exemple, les publicités qui racontent une histoire émotive au lieu de juste décrire un produit. 6. Subliminal et priming, amorçage. Subliminal, message visuel ou sonore trop rapide, faible pour être consciemment perçu. Priming, exposition à un mot, une image ou une idée qui influence ensuite nos décisions. Exemple, voir le mot vie avant un choix peut favoriser des réponses positives. 7. Mindfulness, pleine conscience. À l'opposé de la manipulation, c'est une reprogrammation mentale par l'observation consciente de ses pensées et émotions. Exemple, méditation guidée pour réduire le stress ou les automatismes négatifs. 8. Technique de persuasion et rhétorique. Argumentation, cadrage, métaphore, question orientée. Exemple, un politicien qui présente une hausse d'impôts comme un investissement citoyen. 9. Neuromarketing. Application des neurosciences au marketing pour influencer les décisions d'achat. Exemple, choix des couleurs, musique en magasin, agencement des rayons. 10. Ancrage émotionnel, hors PNL. Associer une chanson, une odeur ou une image à une émotion forte. Exemple, hymnes nationaux ou slogans publicitaires mémorisés inconsciemment. Ces outils peuvent être utilisés pour aider thérapie, apprentissage, sport, développement personnel, ou pour manipuler, publicité agressive, propagande, dérive sectaire.